Salut, c'est Pierre, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour t'expliquer comment est-ce que j'ai commencé le business sur Internet. Alors il faut savoir que pour l'instant je fais beaucoup de vidéos sur ce qui est dropshipping, sur l'e-commerce, les Facebook Ads, etc. Mais j'ai pas du tout commencé par là. Moi j'ai commencé par les sites monétisés. Donc j'ai créé plusieurs sites internet qui étaient monétisés et qui ont généré du revenu. Et le plus connu, vous l'avez peut-être connaissez peut-être, ça s'appelait Dealer du Net. Et aujourd'hui, je voulais vous partager un peu les chiffres que j'avais eu avec ce site-là et un peu comment est-ce qu'aujourd'hui un site monétisé en fait est monétisé. Donc, pour commencer, il faut savoir que quand on veut monétiser un site internet, il y a ce qu'on appelle les régies publicitaires. Les régies publicitaires, c'est des entreprises qui vont mettre sur votre site internet des bannières, vidéos, emplacements, enfin voilà, etc., que leurs clients en fait ont acheté. Pour être plus clair, à chaque fois que vous voyez une publicité sur un site internet, eh bien ce site a une régie publicitaire qui a mis sur un emplacement défini une bannière d'un de ses clients. Donc en fait le schéma c'est assez simple, c'est un annonceur qui envoie une publicité à une régie publicitaire et la régie publicitaire va la mettre sur un éditeur. Alors aujourd'hui sur le dropshipping, moi je suis annonceur, c'est-à-dire que je paye pour de la publicité, mais j'ai aussi l'autre rôle de éditeur où on me paye pour mettre de la publicité. Donc voilà. Les régies publicitaires les plus connues aujourd'hui sont AdSense, Outbrain, Taboola, AdUlike. Il y a qui d'autre? Il y a Gnome, un truc comme ça. Et en fait, chaque régie publicitaire a des spécificités. Par exemple, la plus connue, c'est AdSense, c'est la régie publicitaire de Google. 90% ou même 100% des sites internet monétisés, j'en sais rien, mais un très très grand nombre utilisent AdSense comme régie publicitaire. Moi, j'ai utilisé principalement 3 ou 4 régies publicitaires qui étaient donc AdSense, comme je vous ai dit, Outbrain, AdUlike, Taboola et The Monetizer. Et aujourd'hui, je vais juste vous présenter les chiffres que j'ai eu avec 2 des régies, AdSense et Outbrain, parce qu'en fait, elles ont gardé les comptes actifs. Mais comme ça fait déjà 1 an ou 2 ans que j'ai plus du tout fait de sites monétisés, les autres régies publicitaires ont soit supprimé mon compte, soit moi j'ai oublié mes identifiants et je ne sais même plus y aller. Voilà. Donc, on va partir d'abord sur du AdSense. Donc c'est la régie publicitaire qui m'a généré le plus de revenus. Hop. Alors attendez. On va sur AdSense. Voilà. Et donc voilà comment ça se passe en fait. Quand on arrive sur AdSense, vous avez les revenus que vous avez fait aujourd'hui, les revenus que vous avez fait hier, les 7 derniers jours, le mois en cours et en fait votre solde. Le solde en fait c'est ce qui reste à payer pour le mois d'après. Donc par exemple si effectivement ici j'ai fait 36,34 € le mois d'août, eh bien je recevrai 36,34 € au mois de septembre. Donc à savoir que là c'est un petit solde qui reste parce qu'il me semble que le minimum c'est 40 € et comme là on n'y est pas 40 € en fait en gros j'ai fait cadeau à Google de 36 €. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Combien alors vous allez voir que le fil est assez long, mais on va dire que le chiffre d'affaires que j'ai réalisé c'était sur 2 ans et on va voir combien AdSense m'a rémunéré pendant 2 ans. Il faut que alors là je fais petit disclaimer comme disent les youtubeurs, j'étais pas tout seul, nous étions 3 sur les chiffres que vous allez voir, c'était sur 2 ans et sur plusieurs sites différents. L'avantage d'être éditeur et d'avoir finalement qu'un site monétisé, c'est que on n'a pas de charge, pas de produits à vendre, on n'a pas on n'a aucun coût de structure si ce n'est le site internet et le serveur sur lequel vous tournez. Nous on avait un très gros serveur parce qu'on avait des centaines de milliers de visiteurs qui venaient tous les jours, donc forcément il fallait que le serveur encaisse. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe sur les rapports et performances. Donc là vous avez dû voir, mais si je fais hop toute la période, vous allez voir que AdSense
m'a rapporté, enfin nous a rapporté à peu près 360 000 euros. 360 000 euros. Alors comme je vous ai dit, vous voyez que la période c'est de 2013 à 2017, mais la vraie période en fait c'était celle-ci. Donc c'était de 2015 à 2017. C'est là où on a fait vraiment le plus gros revenu. Et on a tapé des journées à peu près, je sais plus la plus grosse, elle était à combien? Plus grosse, je crois que c'était 2800. J'arrive pas à mettre le truc là. Un peu pénible. La plus grosse c'était... Ouais, j'arrive pas. Je n'y arrive pas. En gros, c'était en janvier. Alors attendez, si je fais ça, ça fait quoi? Non. Annulé. C'était en janvier. Non, c'était pas en janvier. C'était en... Ah, en avril. Attendez, j'y suis là. Alors attendez, si je prends la... si je prends avril 2016... non. Avril... Avril 2016, on est premier au... On va faire plus simple. 4, 16, hop, appliquer. Et donc on voit que je sais même plus ce que j'ai fait. Donc voilà, par exemple, on voit que du 1er avril 2016 au 13 avril 2016, on avait gagné 12 000 euros. Et la plus grosse journée, voilà, c'était 2323 euros. Voilà. Donc en une journée, on avait gagné 2323 euros avec AdSense. Il faut savoir que AdSense, c'était une de nos régies, comme j'expliquais tout à l'heure, mais que ce même jour, sur la même période, on avait des revenus de Hotbrain, d'AdUlike, etc., etc. En fait, là, votre chiffre d'affaires, c'est quasiment votre bénéfice, parce que comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de charge. Ce que vous gagnez, vous enlevez 500 ou 600 euros de serveurs par mois, et tout le reste, en fait, c'est dans votre poche. Sans parler des charges, ce genre de choses. Donc voilà. Donc sur AdSense, eh ben, j'ai gagné 360 000 euros. Enfin, quand je dis j'ai, c'est on était 3 encore, je rappelle. 360 000 euros. Donc voilà. Et si on prend par une autre régie qui était Hotbrain, donc ça c'est pareil, vous avez donc là on est sur Hotbrain, vous avez un tableau de bord comme sur AdSense. Et alors je sais plus trop comment il faut regarder, performance, last 30 days, non, je sais pas, moi si je prends en 2016 par exemple, 2016 à 2017, apply, je sais pas, c'est peut-être un peu long, merci Rachel, on est content. Voilà, ça fait un bail que j'ai pas utilisé Hotbrain. En attendant, je vais essayer de rechercher, voir s'il y avait des images de notre site, Dealer du Net. Dealer du Net. Images. Non, pas du tout. Il n'y a plus du tout de site. Plus du tout de Dealer du Net. C'était une belle aventure du Dealer du Net. On a fait vraiment pas mal de trucs cool. Alors là, voilà. Alors eux, ils font le mois par mois. Et donc, par exemple, si vous voyez donc si je prends le mois d'août 2016, j'ai pris août, on va faire avril. Alors attendez, on va faire mars. Apply. Excusez-moi, je suis un peu malade. Et donc, comme je disais, il y a Hotbrain. Alors, oui, comme je disais tout à l'heure, en fait, chaque régie a sa spécificité. AdSense, on va dire qu'ils se mettent un peu partout. Des bannières textualisées, vidéos, ce genre de choses. Hotbrain, eux, ce qu'ils faisaient, si vous voulez, c'est quand vous êtes sur un site, c'était en fait du contenu sponsorisé. C'est-à-dire que vous allez un site et vous avez du genre, vous allez aussi aimer, par exemple. Et là, c'était d'autres articles qui étaient en rapport avec ce que vous lisiez. Donc voilà. Donc on regarde là sur la période.
Et on voit que par exemple en octobre ou novembre 2016, on avait gagné par exemple 10 000 euros. 10 000 euros par mois. On avait gagné ici 10 000 euros par mois aussi. Là, c'était 4 000, 3 000, 4 000, 3 000. Là, c'était 6 000. Et après, on a vu qu'en fait, ici, on avait complètement arrêté d'utiliser Outbrain. On avait utilisé Taboola, un concurrent d'Outbrain. Et donc, par exemple, si je prends sur la période de novembre 2016, octobre-novembre 2016, donc ça fait 10, c'est-à-dire que ça fait 20 000 euros. Et si je prends ici, on va prendre 04 2016, 04 2016, non, je fais n'importe quoi. Je fais vraiment n'importe quoi. On avait dit que c'était octobre-novembre. Donc c'était 10 au 31 11 appliqué. Donc, on avait dit que c'était au 1er décembre 2016. Ouais, bah c'est ça. Et bien, donc sur 2 mois, par exemple, on avait fait donc, 20 000 euros sur Outbrain et là, 25 000 euros sur AdSense. Donc ça faisait 45 000 euros. 45 000 euros auxquels se sont ajoutés des revenus d'AdUlike, etc. Donc en fait, il me semble que sur cette période, on avait dû faire à peu près entre 60 et 70 000 euros 70 000 euros, ce qui fait à peu près 35 000 euros par mois. Donc vous enlevez juste un serveur de 1 000 euros du coup pour 2 mois, donc on arrive on va dire à 33 000 euros, 33-34 000 euros, et en fait ça on se le divisait par 3. Donc ça veut dire que par 3 on se faisait à peu près 11 000 euros par mois. Voilà. Donc après il faut enlever les charges hein, bien sûr, hein, c'est pas tout gratos, mais en tout cas ce qui est hyper intéressant avec ce business là, c'est que vous avez en fait rien à gérer. Juste un site, un serveur, et faire en sorte que le serveur tienne pour que les pics de visite soient là quoi. Donc voilà pour cette petite vidéo. Je sais pas ce que tu en as pensé. Voilà, je vais te montrer autre chose que du dropshipping, d'autres informations qui sont dans des business en ligne. Hein, des sites monétisés, c'est vieux comme le monde. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Lâche un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, rejoins le groupe Ecom Hero, le lien dans la description. Et bah sur ce, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On sait jamais, on est sur YouTube. Et je te dis à la prochaine. Allez, salut!